Bonjour chers internautes, mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro Campus Média, un média qui donne l'opportunité aux étudiants de s'exprimer au-delà de leur vie estudiantine. À ce premier numéro, nous allons parler de la compétition Eloquence 360 organisée par M. Rodi Zola le 16 septembre 2025 et qui vient d'achever et ça a connu la participation de plusieurs universités dont le leadership. Je suis avec l'un des participants de cette aventure. Il est étudiant à leadership, Monsieur Toumba Julien, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur et bonjour chers internautes. Alors, Monsieur Toumba, vous venez effectivement de prendre part au concours Eloquence 360. Alors, nous voulons savoir que représente pour vous l'art oratoire. Je vais vous mettre dans le contexte. J'ai appris à parler, la rigueur de la parole grâce à mon père, parce que depuis que j'étais jeune, j'ai été formé à parler devant des gens. Alors pour moi, l'art oratoire est un art qui me permet de transmettre ce que j'ai aux autres de la meilleure des manières possibles. C'est pour moi ça, ce qu'est l'art oratoire. Le fait de transmettre efficacement ma pensée aux autres. La façon de transmettre, vous avez dit la pensée aux autres. Ouais. Alors, nous poursuivons. Dans la société actuelle, Ouais. pensez-vous que l'éloquence a un rôle à jouer dans la vie étudiante ou citoyenne? Estudiantine, peut-être pas. Citoyenne, oui. Un très grand rôle à jouer. Nous sommes dans une société où le savoir manque cruellement. Alors, bien parler est un outil pédagogique, un outil de conviction, un outil pour rallier. Alors oui, l'éloquence est un outil essentiel pour la société. Instruire ceux qui en ont besoin, arriver à amener une foule à adhérer à une idée, à une position que nous avons. Vous savez, la parole est comme un couteau. Quand vous le donnez à quelqu'un qui sait s'en servir, il peut vous faire de bons plats avec. Quand vous lui donnez à un tueur, il peut tuer. Mais former des gens à bien parler, quand ils savent ce qu'ils doivent faire de cette parole, elle devient un outil indispensable et très essentiel pour l'homme. Vous pensez que l'éloquence, c'est parler sans tenir compte du contenu ou du message auquel on est en train de transmettre, seulement parler pour faire plaisir aux gens, ou il faut aussi tenir compte du contenu, c'est-à-dire du message dont vous lancez? Il y a une phrase qui était très belle, que nous avons eu à retenir pendant notre phase d'éloquence, c'était « Parler, c'est pour ceux qui ont quelque chose à dire. Bien parler, c'est pour ceux qui ont quelque chose à faire valoir. » Alors non, l'éloquence, c'est un art, mais l'éloquence, c'est surtout le contenu. Qu'est-ce que nous disons à l'autre et comment est-ce que l'on transmet à l'autre ce que nous avons? C'est là la différence entre parler et être éloquent. Une personne éloquente est une personne qui arrive à transmettre aux autres, grâce à la parole, ce qu'il a en tête, c'est ce qu'il a en lui. C'est communiquer efficacement. Voilà l'éloquence. L'éloquence, communiquer efficacement. Ça, c'est bien, j'ai aimé. Je voulais que vous puissiez établir une différence entre éloquence et l'art oratoire. Y a-t-il une différence entre les deux concepts du point de vue, je dirais, pratique? Pas une très grande, mais l'éloquence, surtout, elle est basée sur la transmission de quelque chose d'important. J'ai une idée, j'ai une conviction, je veux que des gens adhèrent à ma conviction, je veux apprendre efficacement aux autres. Alors là, je dois user de l'éloquence, cet art subtil de transmettre à l'autre ma pensée, par la beauté de ce que je dis, par la forme de ce que je dis, par la force de ma rhétorique. L'art oratoire, il y a des gens qui parlent pour ne rien dire, mais qui parlent bien. Alors il y a cette petite différence entre celui qui parle et une personne qui est éloquente. C'est cette personne qu'on a envie d'écouter, non seulement parce qu'il parle bien, mais parce qu'il transmet quelque chose d'important. C'est là la petite différence subtile qu'il y a. J'ai compris, l'éloquence est comme le moyen, un outil que vous
vous Exactement. utilisez pour convaincre les gens, faire adhérer les gens Ouais. dans ton idéologie. Et l'art oratoire, vous avez dit, C'est bien parler. c'est bien parler, Je peux simplement, bien parler et ne rien dire. rien y dire. Vraiment. Peut-être qu'à ce moment, je ne suis pas éloquent. Peut-être que là, je ne fais que parler Parler. et je ne transmets rien. Tu Alors oui, transmets comme j'utilise message. un art. Je ne fais que bien parler. Qu'est-ce que vous a motivé à participer à ce concours? Question Vous êtes difficile. réveillé le matin et puisque vous avez eu le message, vous vous êtes dit non, je vais participer, ou vous avez vraiment eu les temps, ou vous rêvez aussi prendre part dans de telles compétitions pour faire valoir quelque chose? Forcément, non, pas forcément. Au début, je pouvais m'en passer, mais à la fin, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je vais essayer de partager avec les autres une partie de moi. D'ailleurs, quand on remplissait le formulaire, il y avait cette petite mention à la fin, pourquoi vous voulez participer à ce concours? Et je l'avais dit d'ailleurs, je veux participer à ce concours parce que je vais partager avec les autres un petit bout de moi. Donc, c'était pas tant une décision réfléchie, mais au final, je me suis dit, pourquoi pas aller tenter le coup? Plus de l'amusement qu'autre chose. Mais au final, il y a eu ce qu'il y a eu. Voulons que vous puissiez parler de votre passage dans ces concours. Comment ça a été du début à la fin? Comment est-ce que vous avez vécu? Je cherche le mot exact pour définir ce qui s'est passé là-bas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était une expérience intense, une très belle expérience. D'abord, nous avons participé à la phase de sélection, de présélection, avec des membres du jury. On était venus en parlant. C'était ça la première chose. On est venus, ceux qui parlaient bien ont été retenus. Mais c'est là qu'on a commencé à apprendre l'éloquence. C'est là que nous sommes entrés dans le vif du sujet, parce que nous avons passé un long moment de ce concours avant de compétir. Nous avons d'abord été formés à l'art oratoire. Et c'est là que le sérieux a vraiment commencé. Nous avons appris des professionnels qui nous ont aidés à comprendre ce qu'est vraiment l'outil qui est la parole. Comment l'utiliser, l'agencement des idées, parce que la parole, c'est d'abord la réflexion. Et donc, parler, surtout, être éloquent, c'est pour des personnes qui ont réussi à réfléchir avant de parler. C'est ces subtilités-là que nous ne connaissions pas avant, qu'on a pris le temps de nous parler, de nous expliquer, de nous apprendre ce que c'est réellement. Une expérience intense, surtout pendant ce laps de temps que nous avons passé à apprendre. Les amis avec qui nous avons été, une sélection de personnes magnifiques, les formateurs, les organisateurs, Monsieur Rodi, Monsieur Dany, Monsieur Guillain, Madame Sabrina et tous les autres, une organisation de jeunes, surtout formidable. Et tous les partenaires avec qui ils ont travaillé, c'était une expérience vraiment intense et enrichissante surtout. Vous êtes senti lésé par le fait que vous étiez placé à la 3e place? Lésé? Lésé, si vous êtes senti lésé? Non, non. Où il y a eu l'injustice, selon Non, vous? non, 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 non. Mais enfin, que dire? Il n'y a pas d'injustice possible. Vous avez vu la qualité des personnes qui étaient devant moi? La première, un travail excellent. Très peu de personnes peuvent faire ce qu'elle fait. La deuxième, l'aisance de cette dame. Vous l'avez entendu parler? La qualité oratoire de ces deux dames, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elles étaient excellentes. Je suis chanceux d'être à la 3e place parce que derrière moi, il y a 2 garçons exceptionnels, Vic et Saïdi. Ce sont des personnes qui parlent excellemment bien, qui arrivent à transmettre leurs pensées avec une finesse extraordinaire. Alors oui, je me sens chanceux d'être à la 3e place et heureux d'être là où je suis et surtout fier que les personnes qui soient au-dessus de moi aient mérité la place qu'elles ont. Elles méritent vraiment d'être là où elles sont. Donc, si j'ai bien compris, l'organisation a connu aucune injustice. Aucune injustice. Aucune, mais ils n'ont qu'à voir les vidéos. La qualité de ce qu'elles ont produit. Parce qu'il y a des ceux là qui pensent qu'ils devraient être en première place et parce que tel s'est connu avec tel et puis du coup... Impossible. Impossible. La transparence qu'il y a eu du début à la fin, excellente. Parfaite. Il n'y a rien à redire. Donc, personne n'a été déçu
par l'organisation Non, des non, 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 organisateurs? non, non, non. Je ne sais pas, mais non. J'ai parlé avec le quatrième, le cinquième, le sixième. La transparence, c'était là. Il y a eu la Vous n'avez qu'à voir transparence. les vidéos, la Mais qualité. ça là, ça ne passe pas en public, hein, ça se passe en coulisses. Non, enfin, ce qui s'est passé en coulisses, on ne sait pas. Mais d'après ce que moi j'ai vu, je suis très content de ce qu'il y a eu là-bas. C'est un avis personnel, mais moi je ne me sens pas du tout lésé, personnellement, parce que c'est la question qui m'a été posée à la base. Donc je me sens chanceux d'être là où je suis. Et très cher internaute, pardon, nous sommes en train d'échiquer effectivement avec notre invité. Et il est étudiant à leadership, je l'avais dit au début. Il a participé au concours de Éloquence 360 et il a occupé la troisième place. Et vous venez effectivement de lui entendre avouer ici qu'il n'est pas lésé et que la l'organisation a connu aucune injustice et donc il est juste content de tout ce qui a été et il en est fier. Alors, Messieurs Toumba, nous sommes effectivement vraiment en train d'échiter. Nous sommes presque à la fin. Est-ce que avez-vous un message à lancer aux organisateurs, à des camarades avec qui vous avez pris part à cette aventure? Nous avons exprimé notre reconnaissance, une reconnaissance les plus sincères pour l'occasion qui nous a été offerte par les organisateurs de ce concours et leurs partenaires. Et c'était sincère. Sincère, vous avez laissé une empreinte indélébile dans la vie des jeunes personnes que nous sommes. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour tout cela. À mes amis qui n'ont pas démérité, surtout, on essaie de se montrer digne de la place que nous avons en tant que premier, deuxième et troisième. Toutes les personnes qui étaient là sont des personnes magnifiques, formidables. Et donc, si je suis là où je suis, c'est peut-être une chance, parce que derrière moi, il y avait une compétition qui était énorme. Et maintenant, nous avons appris, on nous a mis dans un cadre, à nous de faire bon usage de ce que nous avons appris. Donc, c'est ce que je dirais. Vous avez un message à lancer à petits collègues, étudiants des leadership, vos autorités académiques. Si vous avez un message à lancer. Enfin, je vais d'abord dire merci au comité estudiantin de leadership qui m'a accompagné. Ils étaient vraiment derrière nous pour nous soutenir. Ça, c'est les premiers remerciements. La reconnaissance de notre recteur et de notre secrétaire général académique qui nous ont félicités à la fin. Merci pour votre accompagnement. Et pour mes collègues, la nation exige de nous la grandeur et l'excellence. Alors la culture de l'excellence doit toujours faire partie de nous, braver le monde et réussir à dompter la République démocratique du Congo doivent être les maîtres mots. Cette culture de l'excellence, le travail acharné et la quête de l'excellence. Toujours, 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 toujours. Recherchez cela. Voilà un peu le message que je peux lancer. Merci, mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes à la fin de ce numéro. Restez bien, Campus Média est à votre disposition, chers étudiants. Vous avez quelque chose à faire valoir, vous avez quelque chose à vendre à faire connaître, bien sûr. Et donc, nous sommes là à votre attente. Sinon, portez-vous bien. À plus.